Bonjour tout le monde, donc nouvelle vidéo. Donc je suis sorti du sport comme vous le voyez. Donc un peu de marche, un peu de footing, ça fait du bien de temps en temps. Donc voilà. Et donc je profite de cette journée-là pour au moins parler vite fait des agents de sécurité, déjà du travail qu'ils font, mais qu'il y a quelque chose qu'ils ont qui me déplaît dans un sens. Donc faut savoir que tout le monde dit force aux gens, force à l'État, force, enfin pas à l'État, force aux infirmières, force aux caissières, force à tous ces gens, il n'y a pas de souci. Par contre, on oublie souvent les agents de sécurité qui, sans eux, je leur rappelle que aucune des boutiques n'a été ouverte. Et s'il y avait des boutiques ouvertes, à ce moment-là, ça aurait été le bordel assuré. Moi, j'ai pas besoin de vous faire un dessin de quel type de bordel qu'il y aurait eu. Donc, je dirais que c'est aussi les agents de sécurité qui maintiennent l'économie et il faut les féliciter pour ça. Par contre, les agents de sécurité, par contre, si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Faites-le. On n'est pas assez solidaire entre nous. Et c'est le mot-clé que je vais dire. On n'est pas assez solidaire. Pourquoi? Parce qu'en Guadeloupe, on ne baisse pas leur salaire. Ils sont mieux payés que nous. Ils sont mieux payés que nous. À se demander pourquoi. Posez-leur la question pourquoi, ils vont vous répondre. Parce que chez eux, je pense pas qu'il y a, comment on appelle ça, de la concurrence. Je pense pas qu'il y a de la concurrence chez eux. C'est-à-dire que quand il y a une nouvelle entreprise qui est créée, l'entreprise, si c'est 11 euros et quelques de l'heure, c'est 11 euros et quelques de l'heure. Il n'y a pas d'autre entreprise qui va vouloir baisser leur prix pour se faire plus de sites. C'est impossible. Or, en Martinique, c'est le cas. On n'est pas assez solidaires entre nous. Et ça commence vraiment à me déplaire. Et je me dis qu'au final, la sécurité, on ne sera jamais entendu, écouté, apprécié, vu et considéré. Et on est toujours les oubliés dans un sens. On est toujours les oubliés. Donc, ça veut être solidaire et autre temps, ça propose des solutions, mais ça ne les fait pas. Donc, c'est bien de vouloir proposer une solution comme faire une grève, mais si autre temps, en 2008, la grève a été prononcée en 2008 pour les agents de sécurité et que sur 3000 agents de sécurité, il n'y avait que 650, voire même 150 agents de sécurité seulement, il faut savoir où est l'erreur. Il y a une erreur quelque part. Donc, en ce temps-là, j'étais même pas encore agent de sécurité. J'étais même pas encore agent de sécurité. C'est par la suite que quand je me suis mis dans ça, que enfin, la personne même qui a fait la grève m'a donné des informations de ce qui s'est passé et ce que ça a engendré pour lui. Donc, derrière, ça l'a fait passer pour la bête noire. Et puis, autre temps, voilà, il en a payé. Il a payé pour ça. Donc, c'est bien de proposer des grèves. Mais si autre-temps la solution n'est pas là, si vous ne faites pas ce qu'il faut pour que la grève soit, c'est pas la peine. Sans compter que la première chose à mettre en évidence, c'est le fait d'être solidaire. S'il n'y a pas de solidarité dans aucune des manœuvres que vous voulez tester, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien dans un sens. Donc déjà la solidarité, c'est l'un des éléments clés que les agents de sécurité ont besoin. Si vous voulez faire quelque chose, soyez solidaires entre nous. Soyons solidaires entre nous, si vous voulez faire quelque chose. Parce que là, jusqu'à preuve du contraire, quand moi je dis que je fais quelque chose, je le fais toujours. La preuve, j'ai dit que j'allais faire une chaîne dédiée aux agents de sécurité. S'il y a quelconque personne qui veut être agent de sécurité, enfin, qui sont agents de sécurité, ou qui ne le sont pas, mais qui veulent envoyer de la force, des informations, des, des coups de cœur, des coups de gueule, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez les vidéos et puis voilà. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas agent de sécurité, mais qui peut envoyer un coup de gueule envers un agent de sécurité en principe. Au moins, lui, cette personne-là va envoyer la vidéo. Il n'a pas besoin de donner son nom, ni son prénom d'ailleurs. Son nom, son prénom, ou bien il n'a pas besoin de se montrer. Il n'a qu'à faire une vidéo et puis exprimer son mécontentement, son coup de cœur, son coup de gueule. Et puis voilà. Je vais le partager quand même sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que même dans l'erreur, il faut apprendre de ses erreurs. Il faut apprendre de ses erreurs. Donc, savoir être professionnel, c'est bien, mais savoir apprendre de ses erreurs aussi, c'est bien aussi. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai fait la chaîne. Et que moi, s'il faut que je fasse des vidéos 2 fois par semaine, je ferai des vidéos 2 fois par semaine. Ça, c'est clair et net. Mais ce que moi, je veux dire par là, c'est force aux agents de sécurité, courage à ces gens-là, parce que ils en ont bien besoin. Moi, je suis agent de sécurité.
Actuellement, je ne travaille pas. Pourquoi? Parce que j'ai fait droit de mes retraits. J'ai appliqué mes droits de retrait. Parce que moi, j'ai des enfants en bas âge. Et que franchement, je ne veux pas contaminer mes enfants alors qu'ils ne sont pas. Voilà. Mais je veux aussi exprimer le fait que je suis un peu déçu de savoir qu'il y a des agents de sécurité. Ils ont des solutions. Ça parle beaucoup, mais ça n'agit pas. Ça n'agit pas. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on va se faire entuber, on va se faire entuber. Et puis, derrière, on va dire, mais pourquoi si les agents, c'est si, cela, ça parle beaucoup, mais ça n'agit pas. Donc, par rapport à ça, je vous demande de vous remettre en question et puis de savoir ce que vous voulez en fait. C'est soit vous voulez vraiment faire quelque chose qui fait que ça va changer quelque chose dans la sécurité, ou c'est soit vous avez peur de faire quelque chose parce que vous avez peur des représailles qui peut y avoir comme licenciement, comme mise à pied ou ce genre de trucs-là. À ce moment-là, vous avez peur, on ne fait rien du tout et vous allez rester dans votre petit confort de 1200-1300 euros. C'est tout simple. Mais arrêtez de parler beaucoup pour ne rien faire. Arrêtez de dire que ouais, c'est injuste, hein, ça se fait pas, hein, c'est un manque de respect, on est les oubliés, et patati et patata. Et puis derrière, ça n'agit pas, messieurs. Il faut prendre la réalité comme elles sont. Ça n'agit pas. Depuis un moment, on est en train de se faire entuber par l'État. Pourquoi? Parce que, bien entendu, nous, on regarde les informations, les actualités qu'il y a en France, sur BFM TV, sur France 4. Mais eux, vous ne pensez pas qu'eux, ils prennent aussi les actualités qu'il y a ici, en Martinique, sur ATV et Martinique Première? Ça veut dire que nous-mêmes, on veut se faire écouter, il n'y a pas de souci. On appelle la TV, Martinique Première, il n'y a pas de souci. Mais quand on va parler franchement, ils vont censurer nos vidéos et ils vont prendre ceux qui sont nettement mieux. Ils vont prendre ce qui est mieux, qui ne va pas gêner l'État, et puis on va se faire passer pour des cons. C'est logique. C'est logique. Et derrière ça, c'est ça qui permet à l'État de nous devancer en nous proposant une augmentation de salaire, alors que cette augmentation de salaire, elle nous était due depuis le début de l'année. Ça veut dire en d'autres termes que s'il n'y avait pas eu cette histoire de coronavirus, on n'allait pas être augmenté. On n'aurait pas eu de salaire, on n'aurait pas eu d'augmentation de salaire ni quoi que ce soit. On n'aurait pas eu ça s'il n'y avait pas eu cette histoire de coronavirus. Donc, preuve encore qu'on la preuve encore qu'on nous prend pour des cons. Donc, si vous voulez rester dans votre système où on va toujours nous prendre pour des cons, il n'y a pas de souci. Toute votre vie, vous allez toucher des 1002, des 1003. Et plus vous allez toucher d'argent, et plus vous allez investir dans votre santé. Parce que moi, j'ai fait les frais. J'ai fait les frais. Pour avoir plus de 2000 euros, il faut que je fasse au moins près de 220 heures. 220 heures. 220 heures, c'est l'équivalent à peut-être dans le mois un jour de repos. Un jour de repos dans le mois. Pratiquement. Donc, essayons de voir si on peut être solidaire. Regardons cette option avant d'ouvrir notre bouche pour trouver des solutions. Il vaut mieux qu'on soit solidaire avant tout, plutôt que trouver des solutions et qu'on n'est pas solidaire, puis derrière on trahit quelqu'un, on lui met des bâtons dans les roues, on va dire vas-y, fais une grève, essaie d'être rebelle, et puis derrière ça, la personne en question qui a dit ça, il va aller voir le patron, il y a celui-là qui va faire la grève, là, tout ça. Et puis autre temps, ça va le saquer, et puis voilà. On ne sait pas si la personne a des enfants à nourrir, s'il a sa femme à nourrir, il peut tout perdre en une décision, il peut tout perdre. Et c'est ça que vous avez peur. Par contre, les Guadeloupéens, ils n'ont pas peur. Dès qu'ils décident de faire des grèves ou quoi que ce soit, ils le font. Et derrière, ils obtiennent ce qu'ils veulent. À se demander pourquoi. Donc moi, je vous dis très clairement, réfléchissez, messieurs. Réfléchissez. Réfléchissez. C'est soit vraiment vous voulez qu'il y ait un changement, soit vous voulez pas de changement et puis restez dans vos conforts. Moi, comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour faire une promotion de ma chaîne, mais tous ceux qui veulent faire des vidéos, interagir avec la chaîne, hein, que ce soit en anonymat ou bien en visage direct, vous voulez montrer votre visage, votre nom, parce que vous sentez être confiant, tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer la vidéo, je vais marquer mon numéro en bas, vous envoyez votre vidéo directement sur WhatsApp, et puis après, je le mets en ligne, et puis plus la chaîne va être blindée, et plus les gens vont vous voir, vont vous écouter. Mais des coups de cœur, des coups de gueule, ce que vous voulez. Moi, personnellement,
du moment que la chaîne est remplie, j'ai pas besoin d'avoir des likes, des dislikes. Je suis pas là pour faire des buzz. Moi, je suis là pour au moins valoriser un métier qui est oublié jusqu'à maintenant, c'est les agents de sécurité. On parle moins des agents de sécurité. On parle moins de ces gens-là. On parle plus des caissières. On parle plus des éboueurs, c'est pour vous dire, les éboueurs. Mais on parle pas des agents de sécurité. Donc sur ce, les gens qui veulent me contacter, je vais mettre mon numéro pour d'éventuelles vidéos qu'ils veulent faire, tout ça. Donc si je ne suis pas joignable, c'est que par moment, vous savez, j'ai des enfants. Donc moi je m'occupe de plus souvent que même plus souvent que rarement, c'est normal. Je suis tout le temps là avec eux. Et puis je vous dis force à tout le monde, force aux agents de sécurité, force aux caissiers, force aux médecins, médecines, infirmières, tout le monde. Par contre, évitez le McDo. Évitez le McDo. Je vous dis ça déjà. Qu'on regarde bien, messieurs. Le confinement a du bon sens. Ça nous permet de manger équilibré, d'acheter de l'amour, fruits à pain. J'ai mis ça entre parenthèses. Hein. Quand on regarde bien, on revoit la famille. Maman, papa, mamie, frères et sœurs. Il faut rester confiné chez nous. Et maintenant qu'on est confiné, on veut sortir. Donc, messieurs, je pense que c'est le moment, messieurs et dames, excusez-moi, messieurs et dames, c'est le moment de bien reconnaître la famille, de profiter, de rester avec sa propre famille, avec sa femme. S'il y a des petits trucs à régler, on les règle. De rester avec ses enfants. Si les enfants ne voient pas trop maman, ne voient pas trop papa, on les règle. C'est le moment en fait, c'est le moment. Ceux qui ont des familles, ceux qui ont des enfants. Au lieu de manger des McDo, je vais dire des cochonneries, vous savez même pas ce qu'on met dedans. Mangez tout ce qui est local, dachine, fruits à pain, concombre, patates douces, tout bien local, mangez pays. On vous l'a dit souvent. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Je dis courage à tout le monde, force à tout le monde.